Bonjour mes amis, bienvenue dans ce temps de méditation où nous allons nous laisser bousculer par la figure d'un des saints les plus radicaux et les plus dérangeants de l'histoire de l'Église. Saint Pierre Claver. Nous vivons dans un monde où la souffrance est à la fois omniprésente et aseptisée. Nous la voyons tous les jours sur nos écrans. Des images de guerre, de famine, de catastrophes naturelles, de migrants à la dérive. La souffrance est devenue un spectacle, et face à ce spectacle, nous avons développé des mécanismes de défense. Nous ressentons une brève pointe de pitié, peut être un sentiment de culpabilité, puis nous scrollons. Nous passons à autre chose. Nous créons ce que l'on pourrait appeler un cordon sanitaire entre notre vie confortable et la douleur du monde. C'est une question de survie psychologique, nous disons-nous. Nous ne pouvons pas porter toute la misère du monde sur nos épaules. It's dry. Mais le danger, c'est que ce cordon sanitaire devienne une forteresse. Une forteresse qui nous isole, qui endurcit notre cœur et qui nous empêche de voir ce que Dieu nous demande de voir. Aujourd'hui, Saint Pierre Claver vient, avec une force inouïe, dynamiter cette forteresse. Il est le saint qui a refusé le cordon sanitaire. Il est le saint qui a choisi de vivre, respirer, manger et mourir au milieu de ce que son époque considérait comme le rebut le plus abject de l'humanité. Pendant 40 ans, au XVIIe siècle, dans le port de Carthagène, en Colombie, il a attendu sur les quais l'arrivée des navires négriers. Des navires qui étaient des enfers flottants, où des hommes, des femmes et des enfants, capturés en Afrique, étaient entassés dans des conditions inhumaines. Quand ces navires arrivaient, personne ne voulait s'en approcher. L'odeur de la mort, de la maladie, des excréments était insoutenable. C'était un spectacle d'horreur, et c'est là que Pierre Claver entrait en scène. Il montait à bord avec des biscuits, de l'eau, des citrons, des médicaments. Il entrait dans la cale pestilentielle. Il prenait dans ses bras ces corps meurtris. Il soignait leurs plaies. Il leur parlait avec tendresse par l'intermédiaire d'interprètes. Il a baptisé, dit-on, plus de 300 000 de ses esclaves. Il se proclamait lui-même Aethiopum Sampé Servu, l'esclave des Africains, pour toujours. Alors la question qui nous brûle les lèvres est celle-ci. Comment a-t-il fait? D'où tirait-il cette force surhumaine de vaincre le dégoût, la peur de la contagion, le mépris de la bonne société coloniale qui le considérait comme un fou? Je vous propose de chercher la réponse en 3 temps, à la lumière des textes de ce jour. D'abord, nous identifierons les navires négriers de notre temps. Ensuite, nous découvrirons le secret spirituel de Pierre Claver. Et enfin, nous verrons comment, très concrètement, nous pouvons commencer à briser nos propres cordons sanitaires. Première partie. Les navires négriers de 2025. Le commerce des esclaves, tel que l'a connu Pierre Claver, a été aboli. Mais l'esclavage et la déshumanisation prennent aujourd'hui de nouveaux visages. Quelles sont les cales pestilentielles de notre monde, ces lieux de souffrance que nous préférons ignorer? C'est peu être un camp de réfugiés à nos frontières, où des familles entières vivent dans la boue et le désespoir. C'est peu être le couloir d'un service de soins palliatifs, où des personnes âgées meurent dans une profonde solitude. C'est la rue, la nuit, où des sans-abri cherchent un abri de fortune, devenus invisibles aux yeux des passants pressés. C'est la prison d'une addiction, à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, qui déshumanise et isole. C'est la souffrance silencieuse d'une personne atteinte de maladie mentale, stigmatisée et incomprise. Mais les navires négriers ne sont pas toujours aussi loin. Parfois, ils sont beaucoup plus proches. C'est peu être cette personne dans notre propre famille, avec son caractère difficile, ses opinions insupportables, que tout le monde évite lors des réunions de famille. C'est ce collègue de travail mis au placard, marginalisé, dont on ne prononce plus le nom. Parfois, le lépreux que nous n'osons pas toucher, c'est une partie de nous-mêmes. Une blessure, un péché, un échec que nous gardons caché dans la cale de notre cœur, de peur que la lumière ne révèle sa laideur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est sur le rivage, et la foule se presse autour de lui. Le texte dit qu'ils cherchent à le toucher, car une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus ne met aucune distance, il se laisse approcher,
touché par la souffrance humaine dans toute sa diversité. Pierre Claver n'a fait que reproduire ce geste de son maître. Il est devenu une extension des mains du Christ, des mains qui n'ont pas peur de toucher la chair blessée de l'humanité. Deuxième partie, le secret de Pierre Claver, je me suis fait tout à tous. Comment est-il passé de la répulsion naturelle à la compassion agissante? La première lecture, tirée de la lettre de saint Paul aux Corinthiens, nous donne la clé. Paul dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Esclave de personne, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Voilà le secret. Un renversement de perspective totale. Le premier élément de ce secret, c'est qu'il ne voyait pas des esclaves, il voyait le Christ. C'est le cœur de sa mystique. On raconte qu'avant de monter sur un navire, il passait un long moment en prière devant le crucifix. Il contemplait le corps torturé de son Seigneur. Et ensuite, en entrant dans la cale, il ne voyait pas des corps noirs, nus et malades. Il voyait le prolongement du corps du Christ crucifié. Chaque plaie qu'il soignait, c'était la plaie du Christ qu'il touchait. Chaque verre d'eau qu'il donnait, c'était au Christ qu'il le donnait. Ce n'était pas une jolie pensée pieuse. C'était une conviction de foi si puissante qu'elle transformait sa perception de la réalité. Elle lui permettait de voir au-delà de la saleté, de l'odeur et de la dégradation. Elle lui permettait de voir la dignité infinie, la présence sacrée en chaque personne. Et c'est cette vision qui change tout. Tant que nous voyons l'autre comme un problème social, un problème médical, un problème psychologique, nous restons à distance. Quand nous commençons à le voir comme le Christ qui nous attend, nous ne pouvons que nous approcher. Le deuxième élément, c'est qu'il a agi d'abord et ressenti ensuite. Pierre Claver n'a probablement jamais cessé de ressentir du dégoût physique, mais il a choisi de ne pas laisser ce sentiment dicter ses actions. L'amour, pour lui, n'était pas un sentiment, c'était une décision. La décision de monter sur le bateau, la décision de se pencher, la décision de toucher. C'est une leçon fondamentale pour nous. Nous attendons souvent de ressentir de la compassion pour agir. Nous attendons d'être dans de bonnes dispositions. Pierre Claver nous enseigne que c'est l'inverse. C'est en posant des gestes concrets d'amour, même si notre cœur n'y est pas, que notre cœur finit par se transformer. L'amour est un verbe avant d'être un sentiment. Le troisième élément, c'est qu'il s'est fait esclave. Je me suis fait l'esclave de tous. Il ne s'est pas approché des esclaves en position de supériorité, comme un bienfaiteur condescendant. Il a renoncé à son statut, à sa culture, à son confort, à son hygiène. Il est descendu dans leur enfer. Il a appris leur dialecte. Il a partagé leurs conditions autant qu'il le pouvait. C'est le mystère de l'incarnation. Dieu n'a pas sauvé le monde de loin, depuis son ciel. Il s'est fait homme. Il est descendu. Pour sauver quelqu'un, il faut accepter de descendre avec lui. Troisième partie. Quelle est notre Carthagène? Nous ne sommes pas tous appelés à être des Pierre Claver. Dieu ne nous demande pas à tous d'aller dans les bidonvilles ou les hôpitaux, mais il nous demande à tous d'identifier notre Carthagène personnelle. Ce lieu, cette personne, cette situation qui nous dégoûte, qui nous fait peur, et où, pourtant, il nous attend. Quel est le cordon sanitaire que le Seigneur me demande de briser cette semaine? C'est peu, être de décrocher mon téléphone pour appeler ce membre de ma famille avec qui je suis en froid depuis des années. C'est peu, être de prendre le temps de parler vraiment avec ce sans-abri que je croise tous les jours, de lui demander son nom, d'écouter son histoire. C'est peu, être de m'inscrire dans une association caritative, même pour 1 heure par semaine. C'est peu, être, dans mon travail, de choisir de collaborer avec le collègue que tout le monde trouve difficile. C'est peu, être d'oser regarder avec honnêteté et compassion cette partie blessée de moi-même que je fuis depuis si longtemps. Le premier pas est toujours le plus difficile. Il demande de vaincre cette inertie, cette peur. Mais Saint Pierre Claver nous assure que si nous faisons ce premier pas par amour pour le Christ, une force que nous ne soupçonnions pas nous sera donnée. La sainteté n'est pas une question d'hygiène morale, c'est une question de contact. C'est d'accepter de se laisser contaminer par la souffrance de l'autre pour lui apporter le remède de l'amour du Christ. C'est d'accepter de se salir les mains.
car un christianisme qui reste propre, un christianisme qui ne sent pas l'odeur de ses brebis, comme nous y invite souvent le pape Léon XIV, n'est pas le christianisme de Jésus-Christ. Prions, Seigneur Jésus, toi qui n'as jamais eu peur de toucher les lépreux, de manger avec les pécheurs, de te laisser approcher par la foule des malades et des infirmes, nous te contemplons aujourd'hui à travers la figure de ton serviteur, Saint Pierre Claver. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous construisons des murs pour nous protéger de la souffrance de nos frères. Pardon pour nos peurs, notre dégoût, notre indifférence. Pardon pour nos cordons sanitaires qui nous gardent propres, mais qui nous rendent stériles. Par l'intercession de Saint Pierre Claver, nous te demandons la grâce de voir. Donne-nous des yeux nouveaux pour te reconnaître dans le visage de chaque personne rejetée, marginalisée, oubliée, que nous puissions voir au-delà des apparences pour contempler ta présence sacrée. Donne-nous la grâce d'agir. Libère-nous de la paralysie qui nous guette face à l'immensité de la misère. Montre-nous le petit pas concret que tu nous demandes de faire aujourd'hui. Donne-nous la force de poser des gestes d'amour, même si nos sentiments ne suivent pas. Donne-nous la grâce de descendre. Guéris-nous de notre orgueil, de notre sentiment de supériorité. Apprends-nous à nous faire les serviteurs de nos frères, en particulier de ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour. Seigneur, que l'exemple de Saint Pierre Claver secoue notre confort et réveille notre charité. Fais de nous, à notre petite place, des témoins de ton amour qui n'exclut personne. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.